Aujourd'hui, il y a une très petite minorité de marques et d'annonceurs qui vont sur les réseaux sociaux pour faire du marketing direct. Je pense que la plupart des marques y sont avant tout parce qu'il faut y être et parce que ce sont devenus des carrefours d'audience incroyables. Emmanuel va revenir là-dessus, mais quelques remarques. Les réseaux sociaux, ce n'est pas que Facebook, il y a d'autres choses. La sphère sociale, c'est aussi les blogs, c'est aussi les réseaux sociaux sur le mobile comme Foursquare, Instagram. Je vais vous donner 2 ou 3 chiffres en introduction sur l'impact qu'ont les réseaux sociaux sur notre utilisation tous les jours du web notamment. La première chose, c'est que par exemple Facebook, je vais y revenir parce que c'est le principal. Facebook, c'est 29 millions de Français inscrits, dont la moitié viennent tous les jours sur les pages de Facebook. Donc si vous faites une campagne de pub sur Facebook, vous avez la possibilité de toucher potentiellement encore plus de gens que si vous faites un spot après le 20h de TF1 en télé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent on nous demande un peu, qu'est-ce qu'il faut faire sur Facebook, c'est quoi la stratégie, c'est quoi les bonnes pratiques. Et la première vérité en tout cas qui est importante à retenir, c'est que chaque marque est différente. Quand on est dans le luxe ou quand on est dans la grande distribution, quand on est telle marque avec tel ADN ou telle autre, déjà potentiellement on n'est pas les mêmes marques, quoi. On ne communique pas de la même manière et sur Facebook ça doit être la même chose. Donc c'est vraiment important de se dire, c'est pas parce que quelqu'un d'autre a fait quelque chose que ça va forcément s'appliquer à nous, c'est pas parce que même notre concurrent a fait quelque chose que c'est une bonne idée forcément de le copier, d'ailleurs il peut se planter. Donc c'est vraiment important de comprendre que chacun va devoir se faire sa propre stratégie. On peut faire plein de choses avec Facebook. On peut effectivement se dire, on doit faire du CRM, donc il faut quand même savoir que quand on poste sur sa page Facebook, on a en moyenne 16% des gens fans de cette page qui voient cette news s'afficher. Alors, ça peut être un peu plus ou un peu moins en fonction du taux d'engagement. Et donc, on n'a pas les emails de ces personnes-là. Donc en fait, après, il faut vraiment réfléchir à des stratégies, par exemple d'embasement. On va faire du jeu concours, on va faire un formulaire de newsletter. On va motiver les gens qui sont déjà fans à laisser leurs coordonnées. Alors ça peut être leur email, mais pourquoi pas plus. Sinon, finalement, on a une page qui appartient à Facebook, qui fait un peu ce qu'il veut, qui pourrait même la fermer, ça peut arriver si on fait des bêtises, et qui peut-être un jour vous dira, il faut payer 10 000 euros par mois pour garder votre page active. Maintenant, vous avez 3 millions de fans à l'intérieur. Donc ça, vraiment, voilà, objectif super important. Sinon, on va avoir une page et on va pas savoir pourquoi on le fait. Une chose importante, toujours... on appréhende vraiment Facebook comme un canal complémentaire à tout ce qu'on fait. Et donc, on essaye vraiment de lier au maximum ce qui se passe sur le web, ce qui se passe sur le digital et ce qui se passe en physique. Donc toujours, pour inciter à voter de la PLV dans les centres, mais voilà, la remise des prix en physique, tout ça, c'est des choses qui fonctionnent plutôt très bien. Voilà. Donc, vous aurez compris, Facebook, pour nous, c'est un vrai canal complémentaire pour notre stratégie marketing. Bien évidemment, au premier chef, pour du marketing relationnel, entretenir toujours un lien avec l'ensemble des clients, animer régulièrement cette base de clients ou de prospects dormantes, puisque, bien évidemment, pour ceux qui connaissent, on arrive à atteindre sur Facebook une petite part du nombre de fans qu'on a, bien évidemment. Donc, il faut sans arrêt animer, relancer, réveiller les contacts qu'on a via Facebook. Et donc, pour ça, c'est un outil vraiment très puissant et très intéressant. Et je voulais détailler un petit peu ce que c'est vraiment que l'Open Graph, quelles données vous pouvez récupérer, c'est aussi assez important. Quand Facebook a lancé l'Open Graph il y a 3 ou 4 ans maintenant au moins, il y a une première version parce qu'il faut comprendre que l'objectif de Facebook, c'est pas d'avoir sa page de marque sur Facebook et qu'à terme, cette page remplace votre site web. C'est pas du tout ça l'objectif de Facebook. L'objectif, c'est plutôt d'offrir tous les outils aux marques pour développer les communautés, l'engagement, les conversations sur Facebook et aussi rendre un peu plus social le parcours utilisateur sur votre site, sur vos applis mobiles. En gros, l'Open Graph, c'est finalement toutes les interactions que vous avez pu avoir en tant qu'utilisateur avec d'autres utilisateurs, avec d'autres contenus, avec d'autres pages, que ce soit sur Facebook ou effectivement avec les boutons ailleurs. Finalement, tout ça est enregistré par Facebook et donc il y a possibilité de s'interfacer avec ces données-là pour derrière pouvoir récupérer, partager ou activer certaines de ces informations. En marketing direct, on ne va pas dire ici dans ce salon que l'email a des problèmes, mais je pense que c'est vraiment très intéressant de compléter
tout ce que vous pourrez faire sur de l'emailing, de compléter votre arsenal en marketing direct pour pouvoir derrière être prêt pour aller chercher des clients quand l'un ou l'autre des leviers baisse un petit peu.